Hello mes body posies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans le second épisode de ce petit bout de femme. Générique. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Emeline qui va se présenter. Et bien du coup, bonjour Mélanie, je m'appelle Emeline, j'ai 47 ans et demi, 3/4. Presque, voilà. Les 3/4, c'est très important. C'est hyper important. Et je suis commerçante. J'ai une épicerie fine et une cave à vin. Voilà. Génial. Et je suis maman d'un petit garçon de 18 ans. Ouais, 18 47 ans, 3/4, hein, ça fait 18. Voilà. Ok, alors, petite chose que je vais rajouter sur toutes les vidéos, un objet fétiche. Et donc à Emeline, je lui ai demandé de sortir un objet qui la représente, qui lui tient à cœur. Ce petit objet est l'horloge. Ouais, j'ai un truc avec les horloges. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis une dingue d'horloges. Alors, pas du tout les montres, mais les horloges. Il y a un truc. J'en ai absolument partout ici. J'en ai au travail. J'en ai déjà au moins 2 ou 3 là. J'en ai dans les chambres, dans les couloirs. Je ne sais pas. Il y a un truc. C'est beau. Avec le temps ou c'est vraiment... Je sais pas s'il n'y a pas les deux. Il y a un truc. J'ai un truc avec le temps. Ça, c'est sûr. Et en même temps, les mécanismes des horloges, c'est comme si ça me fascine. Je me dis comment l'être humain, il a été capable de produire quelque chose, je sais pas. C'est ce côté, genre, tout s'emboîte. Il y a quelque chose, et c'est fluide, et tout d'un coup, c'est d'une logique... ça passe, et ça tourne. Et ouais, j'ai un truc avec ça. C'est hyper logique, ça. Enfin, moi, je le verrais comme ça, mais... Ouais, et c'est comme si ça cristallisait tout ce que un cerveau humain a été capable de produire à un moment en partant de rien. On en arrive à des rouages d'une horloge. Voilà. Je l'ai jamais vu comme ça. Bah je sais, mais c'est génial. Un truc. Génial. J'ai un truc avec ça. Trop bien. Ok. Voilà. Donc l'horloge. L'horloge. Définition de l'horloge par Emeline. Comment te décrirais-tu ? C'est une question à laquelle je me suis... Ouais, non, je ne m'attendais pas. C'est la question comment je me décrirais. Alors si je comme ça, assez énergique, assez punchy. J'ai pas une toute petite voix, je suis pas toute mignonnette. Non, mais ça veut pas dire que tu t'imposes pas, tu vois. Ah oui, non, mais je pense que En fait, ce serait presque un mix. Alors ça va être un peu bizarre, hein. Mais je dirais que c'est un mix entre beaucoup d'énergie et pourtant pas mal de timidité, même si Enfin, si je me pense à moi depuis tout le temps, ça a toujours été un va-et-vient entre les deux. Donc ça n'a rien à voir, mais voilà, il y a un truc comme ça. Ok. Comment s'est déroulée ton enfance et adolescence, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel ? Bon, ça va, ça s'est bien passé. Scolairement, je suis un peu la première de la classe, hein, donc j'avais pas... C'était la bonne élève. J'étais la bonne élève, ouais. Alors après, j'étais la bonne élève, pas forcément, j'étais pas celle qui avait des petites lunettes et qui était assise devant. Par contre, j'aimais pas trop l'échec, donc tu bossais ? Ouais, je voulais pas... me retrouver en échec, donc je bossais. C'est comme si tout le monde a une attente, les profs ils ont une attente, faut que j'y réponde, quoi qu'il arrive. Donc du coup, scolairement, ça a déroulé. Il n'y avait pas de soucis. J'avais pas de soucis. Après, pourtant, j'ai pas trop poursuivi les études. Parce que j'arrivais pas à... En fait, j'ai eu un DUG de lettres modernes. Ensuite, je suis partie en licence de sciences politiques. Je sais pas quand il est trop biscuit. J'ai pas mon bac, les meufs. J'ai pas mon bac. J'ai même réussi à foirer mon brevet quand même. Bon, je recommence. Dans l'idée où mes parents pensaient que j'allais aller très loin, non, je me suis assez vite... En fait, j'ai rien fini. J'ai pas fini ma licence, j'ai commencé une maîtrise parce que tu pouvais commencer des maîtrises même si t'avais pas tout à fait fini, et j'ai rien fini. Par manque de temps ou parce que tu voulais faire autre chose ? Parce qu'en fait, je me suis retrouvée toute seule à peu près 20 ans. Ma mère est partie vivre en province, mes parents étaient séparés. Et du coup, comme j'étais un peu toute seule et que fallait que je gagne un petit peu ma vie, j'ai commencé à enchaîner j'avais plein de petits boulots. Enfin, j'avais 3 petits boulots plus l'école. Et
Et je pense qu'en plus, j'ai choisi des voies comme je savais pas si ça me correspondait, en fait, j'ai trouvé à chaque fois une excuse. Ah bah non, avec ce prof-là, ça passe pas, j'arrête. Ah bah non, tiens, là, ça va pas, j'arrête. Mais en fait, je pense que j'avais pas assez la niaque. J'ai un côté... Bizarrement, j'ai un côté assez feignasse. Quand même. Ouais, mais je sais pas, il y a un truc où j'arrive pas à aller au bout des choses. Ouais. Parce que pour moi, s'il y a bien une personne qui... Alors pour moi, parce que je connais Emeline en dehors de l'interview, mais pour moi, s'il y a bien une personne qui est motivante, qui donne l'envie de se booster, et qui est inspirante. Je suis trop mignonne. Bah oui, non, mais c'est vrai. Depuis que je te rencontre professionnellement, putain, s'il y en a une qui me donne envie de toujours aller plus loin, c'est toi à chaque fois. Tu vois. C'est mignon. Alors tu me dis, arrête, c'est con. Elle va chialer. Elle va pleurer. Non, mais voilà. Et quand... Je pleure hyper facilement. C'est con. Mais quand tu dis justement que t'as pas, des fois t'es un peu feignante. Ouais, enfin, des fois, je sais pas, c'est comme si... Ou alors, je sais pas si c'est le fait d'aller au bout, je ne sais pas. Sur les études, en tout cas, j'ai pas continué. Ah, t'aimais les études ou pas ? En soi, tu les as faites parce que tu savais que t'en avais besoin ou tu continuais parce que t'aimais ? En fait, non, je faisais parce qu'il fallait le faire, mais c'est pas que je comprenais pas, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Alors que maintenant, si je pouvais, je reprendrais 15 écoles en même temps. Ah, oui. Mais juste pour apprendre. Ouais, oui. Apprendre, découvrir les choses, mais à l'époque, non. Puis à l'époque, j'aimais bien sortir aussi, j'aimais bien voir mes potes. On avait d'autres priorités. Ouais, voilà. Ah ouais, j'adore cette question. Zut, là, tu me fais flipper quand tu dis ça. Vas-y. Quand tu étais petite, quel était ton rêve et comment t'imaginais-tu dans l'avenir ? Alors, m'imaginer, je sais pas si je m'imaginais, mon rêve absolu, c'était Danseuse étoile. C'est vrai ? Bah oui, mais je te l'ai dit. C'est vrai, mais à chaque fois je suis surprise de vos questions. Cécilia, c'était vétérinaire, aucun rapport. Non, moi c'était... Jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle avait peur des animaux. Ah non, moi c'était J'avais vu une de mes copines quand j'étais jeune, enfin j'étais gamine, qui... ça devait être un petit spectacle, elle avait le tutu, le diadème, elle était blonde aux yeux bleus, elle avait des petits trucs lisses, et là j'ai vu ça, j'ai fait... C'est pour moi. Et ma mère m'emmenait en fait voir des ballets depuis que j'étais petite. Mon premier ballet, je l'ai vu à 4 ans, je crois. C'était La Belle au Bois dormant, à l'Opéra de Paris. Aller voir des ballets, c'est beau. Ah, alors c'était fait pour les enfants à l'époque, mais ça restait un vrai ballet. Et moi, j'étais tombée amoureuse. Leur long tutu vaporeux, leur grâce, tout ce que je n'étais absolument pas, soyons clairs. Puisque j'ai essayé le conservatoire et qu'on m'a mis dehors, je crois au bout de 20 minutes à peu près. Et encore 20 minutes, c'est vraiment parce qu'il y avait le temps d'enlever ses vêtements et de les remettre. Pour cours d'essai, quoi. Voilà. Où ils ont dit, alors, bah non. Mais c'était mon rêve absolu. C'était Danseuse étoile, le classique. D'accord. Voilà. Donc, j'ai très vite su que c'était pas possible. Mais c'était le rêve de ma vie. Mais ça n'empêche qu'après, tu t'es quand même mis à la danse. Oui, après... Plus tard, après. Mais il y en a, elles ont un rêve et elles le font jamais. Enfin, elles le font jamais. Dans le sens... par exemple, il y en a qui peuvent rêver d'être danseuses étoiles et qui ne se mettent jamais à la danse. Parce qu'elles ont essayé et ça a été une déception, c'était pas leur truc. Mais qui, même pour le plaisir, l'occasion, ne s'y mettent pas. Après, je sais très bien que le classique, c'est vraiment pas possible. Moi, maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup la danse. Oui, après, j'ai compris des années plus tard pourquoi on m'a mis dehors. Mais... Ouais, mais tu vois, c'est bête parce que au lieu de te mettre dehors parce que le classique te correspondait peut-être pas morphologiquement ou tu vois, fallait te faire plutôt que t'enlever de la danse. Oui, voilà. Ouais, mais il fallait te faire essayer directement dans le conservatoire. Alors qu'il fallait te faire essayer une autre section, le contemporain, le jazz, tu vois. Mais puis après, à l'époque, je pense qu'ils se prenaient encore moins la tête que maintenant. Tu rentrais, tu faisais des espèces d'auditions qu'ils préparaient. On disait oui, non. T'avais une ribambelle de gamines en culotte et en petit body là et tac, 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 oui, non. Et on n'était pas en train de se dire, alors non, par contre, voilà ce qu'on peut te proposer. Voilà c'est soit tu connais, soit tu... Oui, donc on parle d'il y a un petit moment. Peut-être que maintenant, je ne sais pas comment ça se passe dans les conservatoires, peut-être que maintenant ils le font. Mais... Maintenant, ils ont besoin de plus d'argent, on va dire. Je ne dirais rien. Mais à l'époque, non,
Ils étaient là pour rechercher des élèves pour eux, pas pour t'aider toi à t'épanouir et à dire en tant qu'enfant, j'en sais rien, on va faire du cirque. Avant, ils voulaient la qualité avant tout. Voilà. Ils voulaient la qualité avant tout et il fallait faut que ça rentre. Tu rentres dans le moule dès le départ, morphologiquement, tant mieux. Et si c'est pas le cas, il y en a plein d'autres. Donc c'est pas non plus l'opéra. Hein. Enfin, c'était pas non plus l'opéra, mais c'est vrai que c'était plus strict. Donc plus strict que maintenant en tout cas. Maintenant, il y a plein de cours open, ouverts à tout le monde. Tant mieux, hein, mais voilà. Bon, passons. C'est pas grave. C'est pas le sujet. Non, ce n'est pas grave. Mais voilà. Et donc, du coup, tu prends quand même du plaisir à faire de la danse. Ah bah oui, j'adore ça. Maintenant, voilà, c'est pas... Question suivante. Allons-y. Quelle est ta déception la plus marquante que tu aies eue et qui t'ait fait réagir et partir vers une voie plus positive pour toi? Elle était longue, ma question, non? La chose la plus marquante, ma plus grande déception. Ta plus grande déception, ce qui a fait que t'as pris une autre voie ou que ça t'a fait changer de choix dans ta vie et que tu t'es dit non, il faut quelque chose de plus positif et pour moi, pour mon bien-être. Ça t'a ouvert les yeux, quoi. Là où il y a eu le grand changement, où j'ai changé complètement, c'est comme ça que je suis devenue d'ailleurs, que j'ai fini par être à mon compte. Je travaillais à l'époque dans des écoles maternelles à la ville de Paris. Et en fait, j'ai eu affaire à... J'aimais beaucoup les petits, je m'éclatais bien avec eux, je faisais des ateliers de lecture en fait. Et j'ai eu un directeur qui a concentré en lui tout ce que la corruption du pouvoir pouvait avoir, tout ce que j'aimais pas chez l'être humain en fait, dans sa façon de gérer des humains, dans sa façon... Il a détourné d'ailleurs du matériel, des fonds. Et quand j'avais commencé, j'avais fait ça parce qu'il fallait bosser à l'époque, mais j'avais une espèce d'idéal de travail ensemble. Et il m'a tellement écœurée de tout ça que moi qui pensais que jamais, j'avais un autre petit rêve secret, c'était d'avoir une épicerie fine un jour, mais c'était vraiment le truc, c'est le rêve inaccessible que tu n'auras jamais et tu peux pas. Et en fait, pensais déjà. Oui, c'était dans ma tête. Et en fait, ça s'est hyper mal passé. Hein. J'étais à la limite de la dépression à cette époque-là, mais ça a été ça aussi où j'ai dit non, ça va pas être possible. Et un jour, je me suis dit, peut-être qu'en fait, je peux essayer de réaliser ce que je veux. Mais il m'a tellement poussée vers la sortie que quelque part, grâce à lui, je me suis jetée. Alors que je pensais que ça faisait pareil, c'était comme être danseuse étoile, quoi. J'aurais jamais des capacités, j'ai pas l'argent, j'ai pas le niveau. Mais j'adorais, je rentrais dans une épicerie fine, je me disais, c'est vrai. Ah oui, j'étais comme une dingue. Mais je pensais que ce serait jamais pour moi. Et grâce presque à ce mec-là, et puis à la grosse machinerie qui était la ville de Paris, c'est des rouleaux compresseurs en fait. Et ça m'a... Quelque part, ça m'a boosté pour me dire, non, je veux pas de ça. Ça va pas être possible. C'est pas moi, c'est pas possible. Mais souvent, de toute manière, c'est à cause et grâce à certaines personnes que finalement on avance et qu'on se dit il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire, quoi. Après, je sais pas pour les autres gens, mais c'est au final, si tu regardes bien, c'est assez rare d'arriver tout seul en fait. Oui. Sans soit quelque chose qui t'inspire, soit quelqu'un qui t'inspire ou qui à l'inverse te pousse à faire l'inverse, mais c'est la somme d'interactions de plein de choses. Toujours. En fait. Toujours. C'est pas toi tout seul. En tout cas pour moi. Non, tu peux avoir ton rêve toi toute seule, mais pour le réaliser, comme tu dis, c'est plein d'interactions avec plein d'autres personnes qui font que ça va te faire avancer pour y arriver. Mais oui, les personnes qui n'ont pas compris ça, le problème c'est qu'elles n'avancent pas. Et des modèles ou des inspirations. Tu dis, oh là là, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien être comme ça. Ouais. On va y arriver. On y croit. On a toutes des complexes qui nous ont bouffé l'existence.
et qui peut-être nous bouffe toujours. Hein. Comment as-tu réussi soit à t'en débarrasser, soit à vivre avec et en faire abstraction? Alors, abstraction, c'est pas que c'est pas très difficile, mais pendant très longtemps, je me suis pas beaucoup regardée dans les glaces. Donc du coup, tu peux vivre facilement quand tu te regardes pas. C'est vrai. Donc ça a été un de mes petits tips. Je me regardais vraiment pour me coiffer, me maquiller, mais je me détaillais pas. Par exemple, je me regardais rarement en entier. Je regardais partie par partie, en disant bon, ça va. Ça, c'est ma chienne. Les petits bruits que vous entendez, c'est c'est la chienne. C'est une galette des rois en fait, et qu'elle aimerait bien la manger et qu'elle ne peut pas. Oui, c'est comme ça. Donc on vous rassure, c'est pas nos ventres, on ne pète pas discrètement non plus. Il n'y a pas de gaz qui sortent. Voilà. Donc ça c'était une façon d'éliminer les parties que j'aimais pas. Je regardais que là où ça allait à peu près. Il y en a plein qui se regardent pas. Ouais. Pour éviter de se confronter. Et de voir... et encore maintenant, j'essaie de le faire un peu plus, mais bon, c'est pas... mais bon, ça me coule un peu plus dessus. Il y a eu ça, et après j'ai triché. Hein. Par exemple, mon gros complexe, c'était mes cheveux. Frisés, bouclés, pendant des années, ils ont été lisses de chez Lisse, pour pas avoir à les voir. Sauf qu'en fait, quand tu fais ça, mais que c'était pas ta nature de cheveux, c'est jamais comme, en fait, les vrais cheveux lisses des autres gens. C'est jamais... Oui, je suis désolée. Passe quand même, t'exagères. Maman est en interview. Ne la regarde pas. Ça va être mort si tu la regardes. Donc voilà. Ok. Et du coup, oui, en parlant de tes cheveux... Oui. Du coup, t'as décidé de les faire revenir naturels. En fait, je me suis dit, ma vie c'est ça, ma tête c'est ça, mes cheveux c'est comme ça. Il est peut-être temps, à 47 ans 3/4, d'accepter qu'ils sont comme ça. Et que peut-être ils sont très bien en fait. Mais tu sais, c'est des histoires de vie. Ça répond à autre chose encore, à des histoires d'enfance. Tes cheveux? Oui. En gros, si tu veux, mon père biologique ne m'a pas reconnue. Mais je sais qui c'est, je sais qu'il était algérien et qu'il avait des cheveux bouclés, et alors que dans ma famille, tout le monde est caucasien. Donc en fait, j'étais la seule avec petite rebeu, en fait, sans être rebeu, puisque j'avais pas puisque ma mère est française et que j'ai pas été éduquée comme ça. Donc en fait, tout ça renvoyait à quelque chose où j'étais toute seule. Ça fait un peu le vilain petit canard de la famille. Oui. Donc en fait, j'ai voulu gommer tout ça et puis du coup passer inaperçu dans la masse. Et pas qu'on me voit avec tout ça. Donc oui, ça répond. Oui. C'est pas une histoire juste de délire de faciès. Oui, c'est pas juste un petit complexe esthétique. C'était autre chose. Sur nos parcours, on a tous eu, et on aura encore et toujours, des barrières qui nous ralentissent vers nos objectifs. En as-tu surmonté beaucoup et as-tu des anecdotes? Des barrières qui nous ralentissent... Quand je dis barrières, c'est des actions ou comme des personnes, hein. C'est pas juste... voilà. T'as tellement de choses. Déjà, je pense que tu peux... Moi, je pense que j'étais ma propre barrière à un moment donné, en fait. Ouais. T'as des personnes, tu fais un peu le tri, au bout d'un moment, tu suis ou pas. Mais je crois que c'est moi qui étais ma plus grosse barrière. Oui, elle est insupportable. Passe, tais-toi. Je pense que moi, j'ai été ma propre barrière. Je me mettais en fait des freins toute seule. Et du coup, toute personne qui pouvait abonder dans le sens tu peux pas y arriver, ça va pas, je disais oui, pas forcément. Ça t'a influencé encore plus. Ouais. Et en fait, j'ai même failli faire faillite au début, quand j'ai ouvert ma boutique. J'ai commencé d'abord par couler. Et en fait, au bout de quelques mois, c'est mon cousin et ma cousine qui m'ont appelé, qui eux aussi étaient commerçants, et qui m'ont dit voilà, t'as 4 mois devant toi, mais là tu fermes, c'est bon. Et c'est là où mon énergie et le fait que j'ai dit non, c'est pas possible. Il y avait ça, il y avait le fait aussi que j'étais toute seule à ce moment-là avec mon fils qui avait 1 an.
Et je lui ai dit, c'est pas possible, je peux pas, je suis responsable aussi de lui, de moi. Et à chaque fois, en fait, je crois qu'on m'a dit, là, tu vas pas y arriver, là, ça va pas être possible. Là, c'est mort. Il y a un truc comme ça qui me dit, comment ça, c'est mort? D'où tu dis que c'est mort. Donner encore plus de niaque. Et ouais, je crois que moi, il suffit que tu me dises ça ou que je coule sur un truc ou que j'y arrive pas. Et c'est là que mon énergie, elle rentre en jeu. Et c'est mon... Pas la galette, passe. C'est insupportable, passe. À chaque fois. Il n'y a pas une fois, mais même pour mon fils, je me rappelle de quand il s'était mis à faire du ping-pong et qu'il y allait comme ça, gentiment, et qu'il se faisait laminer, mais le pauvre qui pleurait. J'avais montré le film Eddie the Eagle, oui. En disant non, tête haute, jusqu'au bout. Peu importe, c'est pas que le résultat soit dingue ou que tu deviennes premier, mais si t'arrêtes, c'est parce que t'as décidé d'arrêter, mais pas parce qu'on t'a dit que tu pouvais pas. Donc voilà. Y a-t-il un moment dans ta vie où tu t'es sentie perdue, où tu avais besoin de te reconnecter à toi-même parce que tu t'es dit, là je m'égare, là je vais sur un chemin qui n'est pas du tout le mien, tu vois, qui ne me correspond pas, qui m'amènera à rien d'ailleurs. Oh, il y a eu plusieurs moments, ouais, je pense que dans une vie tu peux avoir plusieurs moments où tu te sens... tu sais pas qui t'es perdu, t'as l'impression d'être tout seul dans le noir, en fait, tu sais, et tu sais pas quoi faire. Et après, je sais curieusement ou pas, hein, moi c'est la lecture qui m'a vachement aidée, c'est de lire. Et je sais que dans ces moments-là, il y a toujours eu un moment où je suis tombée sur un livre qui t'a éclairé. Je sais pas, tout d'un coup j'ai eu des révélations. Ouais. À différents moments. Après, je lis depuis que je suis petite. Mon père adoptif était bibliothécaire, donc j'ai passé mon enfance dans des bibliothèques. Et moi, je crois que les livres m'ont aussi un peu sauvée. Ça et la musique. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu des moments où ça m'a... La musique, ça te rassurait? Bah, tu sais, ce fameux... cette grande philosophe qui a dit Last night a DJ saved my life. Et ben des fois je te jure c'est ça. J'y pense, je me dis oui. C'est comme si tout d'un coup la musique elle te... Je m'attendais pas à ça. Mais oui, Last night DJ saved my life. Non mais c'est vrai. Et ben voilà. Ça dans les moments vrai, maintenant que je l'analyse là. Oui, non mais on est d'accord. Ben, c'est ça. Ça et ouais, il y a eu des fois où j'ai lu des trucs qui m'ont comme si ça m'ouvrait une nouvelle perspective sur le monde et tout d'un coup je me disais non mais regarde. Tu veux monter? Ça aide de parler aux gens. Et d'écouter les histoires des gens. Ouais. Et de... Alors d'écouter les histoires des gens parce que ça te conforte aussi, tu te dis... Bah, en fait ça te surprend des fois tellement, t'as l'impression que t'es tout seul à vivre tes galères, qu'il y a que toi, que c'est un enfer, que t'y arrives pas. Et puis tu te mets à parler ou juste écouter les autres, tu te dis waouh. En fait, on est tellement plein. Bah, le principe de ces épisodes de ce petit bout de femme, c'est que vous qui regardez, vous rendiez compte que si vous avez des galères, vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas les seuls à être passés par là, vous ne serez pas les seuls parce qu'il y en a plein d'autres. Et que ce qui arrive à Emeline, ce qui est arrivé à d'autres que j'interviewerai peut-être dans le futur et tout, c'est ce qui vous arrivera forcément peut-être un jour ou pas, mais à un moment donné de votre vie, vous reconnaîtrez forcément dans l'une de celles que j'interviewe. Hein, Paz? Au bout de sa vie. On va bientôt manger la galette. Ok. Quelle est ta plus belle réussite à ce jour? Et donne-moi 3 raisons pour lesquelles tu es fière de toi. Bah alors, honnêtement, ça va être hyper... Viens avec nous. Ça va être hyper pas original. Bien, comme ça, tout le monde va comprendre les petits bruits. Monte. Voilà. Allez, assis maintenant. Bon, ça va pas être très original, mais je crois que la chose dont je suis vraiment hyper fière, c'est même pas moi, c'est mon fils. Je crois que c'est la chose la plus... Je m'attendais à cette réponse. Je vais t'en parler, je vais avoir les larmes qui vont monter. Mais ouais, je crois que c'est lui. Voilà.
Voilà. Mais souvent, je pense que c'est ça, en fait. Enfin, en tant que maman, hein, je dis pas... mais je pense que si ton enfant, c'est ta plus belle fierté. Enfin, tes enfants. Et là, ouais, je crois que là où... Alors, pour le coup, je suis un petit peu fière de moi. C'est que... Donc, on s'est séparés avec son père. Il avait pas encore 1 an, en fait. Hein. Et c'est d'avoir réussi à ce qu'il est... ça m'a demandé un peu de boulot, hein, au départ, et de travail. Mais c'est d'avoir réussi à garder une équipe parentale et un cocon pour lui, alors qu'on n'était plus ensemble. Et d'avoir réussi à le mettre dans... C'est comme si on avait... Pas toute seule, hein, mais j'y suis quand même pour quelque chose. D'avoir réussi à le mettre dans une situation où c'est lui qui s'épanouit en fait en tant que lui. Où il dépend pas forcément ni de moi ni de son père, même s'il a besoin encore de nous. Mais ça c'est normal. C'est normal. Mais et de le voir comme ça progresser et avancer, c'est peut-être les moments où à chaque fois je me dis putain mais qu'est-ce que je suis fière. Qu'est-ce que je suis contente. Parce que tu vois que c'est devenu un jeune homme débrouillard, intelligent, qui sait réfléchir par lui-même. Très très important. Je trouve ça hyper important en fait, un gamin qui arrive à réfléchir par soi-même et qui prend ses décisions par soi-même et non pas parce que la société dit que ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Donc ça pour moi c'est hyper important. Et Soël, je trouve que Soël c'est le prénom de son fils. Coucou Soël quand tu regarderas la vidéo. C'est maman, moi je t'aime. Et ben ça je trouve que c'est quelque chose d'hyper, c'est une valeur hyper importante quoi en fait. Ouais, et du coup je me sens pas... Moi-même, je me sens pas dépendante de son bien-être. Ouais. Je suis tellement contente que j'arrive à vivre sans... Moi, je peux vivre ma vie, mais je suis tellement contente de... C'est comme si je me dis, voilà, mon table, je l'ai porté, je le laisse faire. Voilà. C'est-à-dire que tu sais qu'il peut être... Enfin, que tu seras toujours présente, mais qu'à côté de ça, il sait ce qui est bon pour lui ou pas, pour être heureux, et que toi, tu n'as plus besoin d'être... là pour faire en sorte qu'il soit heureux, alors qu'en fait non, il y arrive très bien. Non, c'est donc oui, très bien. je suis très très contente. Génial. Allez, plus que 3 petites questions. Courage. Que te manquerait-il pour être comblé à 100%? Du temps, pour moi. Ah, j'étais sûre ça aussi. Putain, je suis désolée. J'étais sûre. Émilie, si elle pouvait avoir des journées de 48 heures... J'aimerais tellement faire des trucs de ouf, j'aimerais tellement faire plein de choses et je n'ai pas assez de temps. Voilà, mais ouais, juste du temps. Et si je pouvais faire absolument... Parce qu'en fait, c'est juste le temps qui me manque. Non, parce qu'il faut savoir qu'elle est H24 à sa boutique et que même quand elle a des pauses, sur ses pauses de temps de midi, elle arrive à te placer un cours de piano, un cours de chant... C'est que ça. Voilà, j'ai pas assez de temps. Je me suis acheté un appareil photo, mais il faudrait que je me mette la photo, mais je n'ai pas de temps. Voilà. Mais c'est juste ça, je pense. Le temps. Ouais, juste un peu plus de temps. Ah ouais, si on pouvait, ce serait génial. Il y a tellement de choses à explorer dans la vie, putain. Ouais, voilà. Qu'en une vie, tu peux pas. Même en une vie, en étant bien organisé, en faisant le maximum de choses, tu ne peux pas. Il y a tellement de... C'est pour ça qu'il faut faire vraiment ce que vous voulez, ce que vous aimez. Parce qu'il n'y a pas déjà le temps de faire forcément ce qu'on aime, alors ne vous bouffez pas la vie à faire des choses qui vous rendent pas heureuse, quoi. Ah ouais. Si tu pouvais retourner dans le passé, que dirais-tu à ta jeune toi? Fais-toi confiance. Suis-toi ton instinct, en fait. Je trouve qu'on... Après, c'est pas que moi, je pense que c'est énormément de gens, et on est encore plus les filles, mis dans un truc où on te met des coussins sur ton instinct, sur ta voix. Mais moi, je vois que maintenant, en fait, c'est pas que je prends les bonnes décisions, les mauvaises décisions, mais qu'en fait, je prends celles qui me correspondent. Parce que je commence seulement maintenant à m'écouter et à écouter ma voix. Et ça veut pas dire que c'est mieux ou pas bien, c'est juste que c'est ce qui me va à moi, en fait. Oui, c'est surtout ça. Et c'est ce qui me permet, moi, du coup, d'être bien dans ma vie. Et je pense que je me dirais ça, écoute-toi, fais-toi confiance. Parce qu'en gros, on sait, nous, ce qui nous correspond et qu'on a été mis dans une société. Et aussi parce que c'est une société très patriarcale. Hein. Bon, là, ça va être mon petit côté féministe qui va ressortir. Je suis désolée. Mais ça fait que ça... On te met sous plein de couvertures qui t'empêchent de
On sait ce qui est bon pour nous, bien je sûr. pense. C'est juste qu'on nous empêche de réfléchir et de se dire, de faire en fonction de ce Suis-toi, que nous... oui. Voilà. Parce que des fois, peut-être que ce qui nous convient à nous, c'est pas ce qu'il faudrait faire à ce moment-là, c'est pas le... Non, puisqu'il se convient à nous, ne convient pas forcément aux autres non plus. C'est toi. Il faut trouver, comme on dit, c'est sa propre... En coaching, c'est ça. Sa propre carte. Voilà, chacune de nous lit... on va avoir la même carte, mais on va la lire d'une manière différente. C'est exactement ça, en fait. Je me dirais ça, et je me dirais surtout, oublie pas que rien de ce que les gens font autour de toi n'est fait contre toi. Chacun fait sa propre vie, en fait. Et quand t'arrives, alors c'est pas facile à faire, non. Mais à te dire que quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse autour de toi, enfin rien, mais même quand on te dit des choses qui sont pas sympas, en fait rien n'est contre toi. Les gens, c'est dans leur propre film de leur vie. C'est comme ça qu'ils le voient, en fait. Et c'est leur film de vie, en fait. Bien sûr. Et donc eux, ils te le balancent, ils te le disent sans pas forcément penser à mal. Non, mais je pense que personne se lève le matin en disant tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire contre telle personne. Et une fois que tu arrives à enlever... Ah, zut, si, il y en a, on en connaît. Non. Mais même ça, en fait. Je pense que si tu arrives à bien te rendre compte de... C'est dur, hein. C'est dur, mais du coup, ça revient le fait de te... Ça t'aide aussi à t'écouter toi. Parce que du coup, ce que tu fais, c'est pas contre des autres non plus, c'est pour toi. C'est ça. T'es ta meilleure amie, hein. Et ta pire ennemie aussi. Eh oui. Malheureusement. Mais oui. Tout à fait d'accord. C'est profond. Oh là là. On réfléchit ce matin, de ouf. Allez, une petite dernière. Où te vois-tu dans 10 ans ? Je me pose souvent la question. Parce que comme je vieillis un peu, je me demande à chaque fois où je serai. Et je sais pas trop. En fait, j'espère juste une chose, c'est d'être en forme. Pour pouvoir faire tout ce que j'ai... Ouais, en forme, en bonne santé. Pour pouvoir faire tout ce que j'ai encore dans ma tête. Parce que j'ai encore des envies de plein de choses. Et ouais, j'espère juste ça, en fait. La santé avant tout, c'est clair. Être en santé et être en forme. Être physiquement capable, physiquement capable de continuer. Parce que des fois, je me dis, est-ce que, honnêtement, même des fois, je me dis, je t'en ai déjà parlé, est-ce que c'est pas ridicule de continuer à faire de la danse alors que je vais avoir 48 ans et bon, là, je pense à chaque fois à Petra Giala qui continue à 60 piges à danser. Et je me dis, bon... Ouais. J'ai pas son niveau, c'est pas la question, mais en fait, tant que t'as l'envie... C'est ça, en fait, tant que t'as l'envie... Continue. Que ce soit pour la danse ou autre chose, mais tant que t'as l'envie et la motivation, lâche pas. Faut le faire. Faut le faire parce que sinon, on va le regretter un jour. Et faut pas. Et est-ce que tu as un proverbe, et là, c'est la dernière, un petit proverbe favori? Moi, c'est ce que je te disais à l'époque, j'ai... toute ma vie, peut-être que maintenant j'en aurais moins besoin, mais pendant toutes ces années, c'était toujours tête haute. Quoi qu'il arrive, avec panache. Tu tombes, fais-le avec panache. Tu tombes, ouais. Oh, mais oui. Ah oui, non, c'est avec ça. Panache. Avec tête haute, tu tombes. Tête haute. Et du coup, mon fils me se le dit à chaque fois. Dès c'est bien. Dès quand il se gamelle sur des choses qu'il n'y arrive pas, il me dit maman, avec panache, on a fait ça. Avec panache. Tu tombes. Ouais, ça me fait penser à ma chute. Tu tombes avec... Tu t'es relevé avec panache. Parce que l'année dernière, j'ai voulu danser et faire ma belle, je me suis rétamée comme une grosse merde. Ouais, mais t'as vu ta réaction scène. Mais ouais. Au lieu de faire comme si il s'était rien passé et de continuer... Je l'ai assumé. Tu l'as assumé complètement. Avec panache. C'est ça, avec panache, en fait. Non, je tu l'as assumé, tu l'as dit devant tout le monde, alors que t'avais des gens partout. Et que, tu vois, moi, la scène, c'était ma hantise. Quand tu me disais, faut qu'on monte sur scène. Ah les gars, j'ai envie de faire pipi, je suis pas bien, j'ai envie d'aller me coucher dans un coin, c'est un enfer. Toi, avec panache, t'y as été, quoi. Et voilà, tête haute. Qui n'est jamais tombé. Ouais, non, c'est vrai. Tout le monde s'est gaminé une fois. Physiquement comme moralement. Mais tout. Et avec panache. Ah ouais. Tadam! Voilà. Mais c'est ce qui nous fait avancer. Et qui fait qu'on est plus forte. Et regarde, ça t'a fait vachement réfléchir sur plein de choses après. Moi, ça m'a fait réfléchir mais sur plein de choses. Enfin, bon, c'est pas moi le sujet, mais c'est un événement qui m'a tellement fait grandir. Rappelle-toi.
Le lendemain, j'ai eu Emeline au téléphone. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais ça m'a fait grandir de ouf. Vraiment. Et c'était juste une simple chute. Une chute de merde. Mais parce que ça t'avait fait réfléchir à plein de choses. Ouais. Mais qu'est-ce qui m'a amené jusque-là? Et pourquoi? Et quels ont été mes choix? Et qu'est-ce qui me motivait? Est-ce que c'était moi? Est-ce que c'était pas moi? En fait, ça t'a remis en question. Ouais. Enfin, ça m'a remise en question. Bon, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On s'excuse pour elle. Ah mais non, elle est trop choquette. Prendre la place. Hein. Mais c'est bien. C'est mon bébé canard, ça. Merci beaucoup d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et on n'oublie pas, on est body positive, on s'aime, on s'accepte et on est épanoui. Mouah.